La charte de l'environnement voulue par Jacques Chirac est en discussion à l'Assemblée. Le débat a commencé en milieu d'après-midi. Le texte divise la majorité. Pomme des discordes, le principe de précaution qui serait inscrit dans la Constitution. Stéphane Grand, Marc Dana. C'est son jour de gloire en quelque sorte. L'ancienne conseillère de Jacques Chirac pour les questions d'environnement présente fort logiquement cette charte voulue par le président de la République. Un projet de loi constitutionnel en 10 articles, qui prévoit notamment que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. Autre point essentiel, l'article 5 qui reconnaît le principe de précaution. La société est parcourue de doutes, de craintes, parfois de fantasmes, c'est sûr, vis-à-vis de l'innovation, vis-à-vis des découvertes. On peut le déplorer, mais il y a un moment où c'est un déni de réalité, c'est comme ça. Et la question, c'est comment on y répond. Le principe de précaution n'est pas le mal, il est le remède. Le principe de précaution, c'est la bonne réponse à cet état de fait. Oui, mais voilà, les volontés élyséennes font grincer bien des dents à l'UMP et notamment chez les libéraux. Selon eux, le principe de précaution freinerait la recherche et l'industrie. Et il y a des sautes d'humeur qui en disent bien long sur leur état d'esprit. C'est un grand malheur. Pas très bavard, mais les plus fidèles chiraciens assurent que tout est pourtant bien réglé. Il y a eu un débat qui a été animé et qui a progressé vers un consensus que je crois nous allons retrouver dans l'hémicycle, même si quelques voix discordantes, et c'est heureux, seront encore là pour s'exprimer. L'UDF est pour l'instant favorable au texte. À gauche, le PS préfère réserver son vote selon la tournure des débats. C'est bien de parler de développement durable, de protection de l'environnement dans une charte constitutionnelle, mais ça serait beaucoup mieux de le mettre en pratique dans la politique gouvernementale. Et très souvent, le gouvernement fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Vous me direz, c'est pas le seul domaine, mais celui-là, c'est quand même assez grave. Rien n'est donc fait, ni à l'Assemblée ni au Sénat, mais les plus vives réticences sont paradoxalement venues du camp chiracien.